Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'épisode 18 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de découvrir le podcast, je vous invite à écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce que ça peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce 18e épisode de Quinoa, nous allons parler des eaux florales, qu'on appelle aussi les hydrolats, ou les hydrolats qu'on appelle aussi parfois des eaux florales. Ce sont de véritables trésors 100% naturels pour soigner les petits bobos des bébés, des enfants, pour accompagner les femmes enceintes ou allaitantes, mais pas que. On les utilise aussi en cosmétique ou dans l'alimentation. Alors qu'est-ce qu'un hydrolat ou une eau florale? Comment les utiliser et quels sont mes préférés? C'est tout ce que nous allons voir dans cet épisode. Bien sûr, comme je vous le préciserai à chaque fois, les conseils que je vous transmets ici sont des conseils généraux. Ils s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui, eux, sont le sujet de mes consultations personnalisées ou alors de ma méthode globale de remise en santé Good for Me. Moins connues que les huiles essentielles, les hydrolats et les eaux florales méritent pourtant elles aussi largement leur place sur le devant de la scène pour certains usages, cosmétiques, alimentaires, ou pour certaines personnes, telles que les femmes enceintes, les bébés ou les jeunes enfants, pour qui les huiles essentielles sont la plupart du temps contre-indiquées. Alors tout commence par la distillation d'une partie d'une plante à la vapeur d'eau dans un alambic, permettant d'obtenir deux produits bien distincts, de l'huile essentielle d'un côté et de l'hydrolat de l'autre. L'hydrolat, c'est en fait le résidu de la distillation de l'huile essentielle. Il est constitué de l'eau recueillie à la sortie de l'alambic pendant la distillation. Cette eau, elle contient donc les mêmes composants, les mêmes propriétés que les huiles essentielles, mais dans de plus faibles proportions. C'est pourquoi, contrairement aux huiles essentielles, la plupart des hydrolats peuvent être utilisés par tous, les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, sans contre-indication particulière. Attention quand même, certains sont à proscrire, je vous en reparle dans quelques minutes. Il existe donc autant d'hydrolats qu'il existe d'huile essentielle. Sauf, parce qu'il y a toujours des exceptions, pour les agrumes, dont les essences ne sont pas distillées à la vapeur, mais qui sont obtenues par pression. On trouvera par contre des hydrolats de leurs feuilles ou de leurs fleurs. Je pense à l'hydrolat de feuilles de citronnier, de feuilles d'orange amère ou à la fleur d'oranger. Maintenant que vous avez compris ce qu'était un hydrolat, savez-vous faire la différence avec une eau florale, qui n'est pas une eau dans laquelle on a infusé des fleurs, hein? Eh bien, c'est très simple. Le terme d'hydrolat, c'est le terme en fait global, c'est le terme général, le terme générique pour désigner le résidu de la distillation de l'huile essentielle dont on parlait juste avant. On parlera plus précisément d'eau florale quand la partie de la plante distillée est une fleur, comme pour la lavande, la fleur d'oranger. Pour toutes les autres parties de plante, on parlera d'hydrolat. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, lors de la distillation d'une plante, on obtient de l'huile essentielle très concentrée et de l'hydrolat, ou de l'eau florale, beaucoup moins concentrée, mais contenant quand même de réels principes actifs et plein de vertus, purifiantes, anti-inflammatoires, régénératrices ou antiseptiques. On pourrait dire que les hydrolats transportent toute l'information de la plante, un peu comme une action infinitésimale de la plante, comme l'homéopathie en fait. Et grâce à cette légèreté de principe actif, les hydrolats présentent de nombreux avantages par rapport à l'utilisation des huiles essentielles. Ils sont très bien tolérés par la peau ou la sphère digestive, donc on peut les utiliser par voie interne ou par voie externe sans risque. Ils sont solubles dans l'eau, ce qui n'est pas le cas des huiles essentielles, et ils sont tout particulièrement, comme je l'ai déjà dit, adaptés donc aux personnes sensibles, âgées, aux femmes enceintes ou allaitantes et bien sûr aux bébés et aux jeunes enfants. C'est d'ailleurs la forme d'extrait de plante la plus adaptée pour les plus jeunes. Alors si vous venez juste de découvrir les hydrolats, je suis sûre que vous êtes maintenant complètement sous le charme de toutes ces belles qualités, non? Mais attention quand même, comme je le disais il y a quelques minutes, même si les hydrolats sont parfaitement bien tolérés par les utilisateurs les plus sensibles, il faut quand même se méfier de certains qui, comme leur huile essentielle, peuvent parfois présenter des risques d'utilisation. En fait,
Certaines molécules aromatiques sont en partie hydrosolubles, et donc elles se retrouvent parfois dans les hydrolats. Il y a donc quelques hydrolats qui font exception à la règle et qui présentent des contre-indications. Parmi les hydrolats déconseillés aux femmes enceintes ou aux jeunes enfants, il y a tous ceux qui contiennent donc des cétones, menthe poivrée, sauge clarée, ceux qui sont susceptibles de contenir du camphre, la quille et millefeuille, l'angélique, et puis ceux qui contiennent des phénols comme l'origan, la sarriette ou le clou de girofle.